que vous dénoncez cet état de choses, je pense que désormais, chaque militaire va rester, va agir dans son couloir, dans son contexte, dans sa mission qui lui est dévolue. C'est tout ce que moi j'ai. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, mes chers confrères de la partie civile et de la défense, Messieurs, Madame, Messieurs les greffiers, je vous remercie. Ok. Je pense que la partie civile a terminé. La défense, les questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, honorable Mam. Bonjour, mon colonel. Bonjour, maître. Vous avez, en réponse à l'une des questions posées par Monsieur le procureur, déclaré que vous avez vu mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba débarquer avec des bérets rouges. Alors, il a débarqué de quel véhicule? Je l'ai vu débarquer d'un pick-up. D'un pick-up. Affirmatif. Un pick-up, son numéro matricule, s'il vous plaît. Je n'ai pas le numéro matricule du pick-up. De quelle couleur? Vous dites? De quelle couleur? Quelle était la couleur du pick-up Oui, dont il est descendu? Je pense que c'était la couleur blanche. Et un véhicule, un pick-up de couleur blanche. Affirmatif. Le numéro matricule? Je ne saurais vous le dire. Permettez, s'il vous plaît. Vous savez que vous êtes un officier aguerri. Et en tant qu'officier aguerri, en plus, issu des services spéciaux, alors lorsque c'est vous qui donnez des informations relativement à un bien, ces informations doivent pouvoir permettre d'identifier le bien en question. Alors, lorsque vous dites qu'il est descendu d'un pick-up de couleur blanche, y a-t-il combien de pick-up de couleur blanche? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro d'immatriculation du pick-up dont il serait descendu? Je ne peux pas vous donner le numéro d'immatriculation du pick-up. Je n'ai pas regardé. Mais ce qui est impressionnant, ce qui était impressionnant, c'est ce qui a attiré mon attention. Donc, ce qui veut dire que vous ne nous aidez pas. Je continue. Vous dites qu'il était accompagné de combien de personnes? Je ne peux déchiffrer. Et ces personnes-là sont-elles aussi descendues des véhicules? Et quel genre de véhicules? Ils sont tous venus dans les pick-up. Ils sont tous descendus. Oui. Ils ont encerclé Toumba. Permettez-moi, on est en train d'aller doucement. Hein? Ils sont descendus des pick-up. Oui. Alors, combien de pick-up? 4 pick-up. 4 pick-up. Oui, oui. Vous pouvez me donner les immatriculations de chacun de ces pick-up? Non. Ok. Les pick-up en question étaient de quelle couleur? Même couleur. Couleur blanche aussi. Bien sûr. Et quand ils descendaient, ils sont descendus effectivement à quel niveau? Et vous, quelle était votre position par rapport à la leur? Bien. Moi, j'étais à la station Total. Il y a une petite station qui est en face de l'esplanade du stade. Nous étions là-bas. Et eux, ils sont venus vers l'autoroute. Dès qu'ils ont franchi, vous savez, avant d'arriver à l'esplanade, il y a des maisons là où on voit les journaux. Dès qu'ils ont dépassé légèrement là, ils sont descendus de là.
C'est là ils sont descendus. Ils venaient vers nous. Ils tiraient, c'est à ce moment qu'on a décroché. Vous les avez aperçus. Mais vous voyez que lorsque vous dites ils sont venus, ils étaient nombreux, vous n'êtes pas même d'identifier une seule personne. Pensez-vous que cela est de nature à aider ces tribunaux criminels? J'ai identifié une seule personne, j'ai identifié Toumba. Sur plusieurs personnes, vous n'identifiez qu'une seule personne. J'ai dit que je n'étais pas habitué à eux. J'ai même dit dans ma déclaration, je n'étais pas habitué à eux, je ne pouvais pas les reconnaître. Pour la simple raison que nous, on n'était pas, à un moment donné, on a quitté l'enceinte, on était de l'autre côté. Mais Toumba, comme je le voyais régulièrement derrière le président de la République, mais tout bon Guinéen pouvait le connaître. S'il vous plaît, on va continuer. Oui. Et avez-vous vu M. Abouakar Diakité, dit Toumba, tirer sur un manifestant? Vous l'avez vu tirer? Maître, j'ai largement expliqué. J'ai dit, je n'ai pas vu. Très bien. Je n'ai pas vu Toumba tirer sur les gens. Très bien. Mais j'ai vu Toumba tirer en rentrant au stade. J'ai répété ça à maintes reprises. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. On est en train de rechercher la vérité. Je ne suis pas énervé. S'il vous plaît, on je est suis en pas train énervé. de rechercher la vérité. Voilà. Moi, je vous poserai des questions et vous avez l'obligation de répondre ou de dire que vous ne répondez pas. Mais ne vous énervez pas. Voilà. Et avez-vous, je reprends la question, est-ce que vous avez vu M. Abouakar Diakité dit Toumba en train de tuer un manifestant? J'ai déjà répondu. Très bien. Avez-vous vu M. Abouakar Diakité en train de violer une manifestante? J'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas encore répondu à ça. Quand j'ai dit que j'ai vu Toumba. Est-ce que vous l'avez vu en train de violer? Non. Très bien. Vous ne l'avez pas vu en train de violer. Vous n'avez pas encore répondu à ça. Est-ce que vous l'avez vu en train de voler, M. Abouakar Diakité? Non. L'avez-vous vu en train de piller, M. Abouakar Diakité? Non. Très bien. Merci. L'avez-vous vu en train de donner des instructions à une quelconque personne tendant à tuer, tendant à violer, tendant à piller ou à voler? Je n'étais pas là-bas, je ne peux plus apprécier ces attitudes. Je vous pose une question. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions à qui que ce soit dans le sens de tuer, de piller, de voler, de violer? Je l'ai perdu de vue lorsqu'il est arrivé. Mais quand j'ai quitté, je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait. Par après, je l'ai vu venir, il a commencé à tirer en rentrant au stade. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions? J'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas, Monsieur le Président. Donc, vous ne l'avez pas vu donner des instructions. C'est ça. On continue. Avez-vous au moins appris que M. Abouakar Diakité dit Toumba est parvenu à sauver la vie de 3 leaders politiques? En l'occurrence, M. Sidia Touré, Mokhtar Diallo et François Lucien Fabre. Vous l'avez appris? C'est maintenant qu'on me fait la lecture. Vous l'avez appris, oui ou non? Non, c'est maintenant là. Oui, vous l'avez appris maintenant, oui ou non? C'est maintenant. Oui, vous l'avez appris maintenant, non? C'est maintenant, oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que M. Diakité est renvoyé ici, comme vous, pour des faits d'assassinat, de meurtres, de vols, de viols, de pillages, de non-assistance à personne en danger et complicité de ces mêmes faits? Vous le savez? Vous dites? Est-ce que vous savez les infractions que je viens d'énumérer, que M. Diakité est renvoyé ici pour ces infractions? Vous le savez? Oui, suivant la lecture faite par le greffier. Très bien. Alors, vous voyez que, à travers les réponses que vous avez eu à donner,
vous personnellement, vous n'avez pas vu M. Diakité en train de tuer un manifestant. Vous ne l'avez pas vu en train de voler, en train de piller, en train de violer. Et M. Diakité a eu à sauver au moins 3 leaders pendant que ça tirait. Alors, vous comprenez que vos déclarations ici ne sont pas de nature à charger en quoi que ce soit M. Diakité. Vous le comprenez à présent? J'ai bien compris, maître, depuis le début, j'ai dit qu'en toute sincérité, monsieur le commandant Toumba est venu, il a commencé à tirer, à rentrer au stade. J'ai dit, malgré que il soit mon co-accusé, mais je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un. Moi, j'ai été très bien. Donc, je crois que c'est clair. Je suis précis. Alors, très bien, vous n'avez aucune preuve des infractions reprochées à M. Aboubakar Diakité. C'est ce que je recherchais. On continue. Alors, vous êtes arrivé là-bas. Vous avez été témoin, d'après vos propres déclarations ici, de ce que M. Aboubakar Diakité dit Toumba serait venu là-bas accompagné de ses prétendus éléments. Et ces jours, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir sauver aussi des vies humaines dans ces circonstances? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, je réitère, ou je reprends ma question autrement, puisque vous avez dit ici qu'à l'impossible, l'une est tenue, et que je tiens le verbe de vous avez décroché avec vos hommes. Est-ce que vous maintenez cela? C'est cette déclaration faite publiquement, solennellement à cette audience. Vous maintenez ça? Mais je maintiens. Alors, en agissant ainsi, croyez-vous avoir fait honneur à votre statut de soldat? Malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Comme vous venez de dire à mon statut... Oui, de soldat. Oui, à mon statut de soldat. Oui. J'ai bien honoré. J'ai bien honoré. Désolé. Non, laissez-moi parler. Laissez-le, maître, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Oui. Je dis que j'ai bien honoré. Pourquoi? Dans l'armée, lorsque vous êtes face à une situation, vous appréciez la situation, vous mesurez le rapport de force. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez entendu plusieurs déclarations ici. L'articulation du chef d'état-major de la gendarmerie, il y avait plusieurs forces. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police. Ces corps-là ont fait quoi? Pourquoi ça nous blesse aujourd'hui? J'ai joué, je ne pouvais pas sacrifier mes hommes. D'autres questions? J'étais en incapacité de le faire. Monsieur Goumou, c'est vous qui êtes là et c'est vous qui nous intéressez. Et je me défends. Pas les autres qui ne sont pas là. C'est pourquoi je me défends. Et permettez-moi, est-ce que monsieur Tchegoro, Moussa Tchegoro, n'était pas également arrivé ces jours-là au stade? Était-il là-bas, oui ou non? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà, c'est pour vous démontrer que vous avez fui votre responsabilité. Monsieur Tchegoro a eu à dire ici, et je ne suis pas son conseil, mais je retiens cette parole d'honneur de lui. Lorsque monsieur le président lui a posé la question, monsieur Moussa Tchegoro, pourquoi vous êtes allé là-bas? Est-ce que vous étiez obligé? Il a dit que son devoir de soldat l'obligeait à y être. Et il était obligé de sauver des vies. Il le disait avec fierté. Et je suis fier de lui pour avoir sauvé des vies humaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans les mêmes circonstances de temps, vous êtes allé avec lui. Vous avez sauvé quelle vie aussi? Bien. Il y a la différence entre le champ de l'action et l'après-attaque. Il faut
comprendre le champ de l'action. J'ai mesuré le rapport de force. J'ai quitté. Après l'action, c'est le ratissage. Il n'y a plus de danger. C'est ça que vous devrez comprendre. Vous n'êtes pas encore une fois de plus militaire. Je dis bien. Ça, je vous l'apprends. Vous savez, quand on vous parle de la non-assistance à personne en danger dans cette affaire, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Vous voyez, il y a eu ces jours-là 2 soldats d'honneur. Je veux parler du colonel Tchegoro qui a eu à sauver Jean-Marie Doré, qui a eu à sauver. Et en plus de Jean-Marie Doré, il a sauvé Baouri et Selou Dalen Diallo. De l'autre côté, vous avez mon commandant d'honneur aussi, M. Abakar Diakité Ditumba, qui a eu à sauver également les 3 leaders dont j'ai donné le nom ici. Vous, de votre côté, vous n'avez rien fait. Or, vous vous étiez retrouvés là-bas dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Sur cette question, je passe. Je passe. C'est fini. La non-assistance est établie. C'est indiscutable. Voilà. Je n'en discute pas avec vous. Et lorsque vous avez été là-bas, d'après vos déclarations, M. Aboubakar Diakité Ditumba et ses prétendus hommes que vous lui attribuez se seraient mis à tirer ça et là. Vous n'avez pas compris que lorsqu'il y a une telle situation, qu'il y a un danger et que vous aviez l'obligation d'en informer les autorités judiciaires ou administratives pour que la commission de toute infraction puisse être prévenue ou que ses effets puissent être limités. Je peux parler? Oui, allez-y. D'accord. J'ai largement expliqué le devoir qui m'était dévolu en tant que bon soldat. J'ai expliqué. Je ne peux pas me confondre à quelqu'un qui a déjà commis des infractions et qui cherche à se faire repentir. J'ai sauvé mes gens, j'ai quitté, j'ai laissé des forces qui étaient bien équipées, qui pouvaient agir. Donc, moi qui n'avais que 6 éléments, par rapport à combien de personnes, je ne pouvais pas sacrifier mes hommes. Voilà. Parle des informations dont vous étiez dépositaire. Ces informations, si vous en avez fait usage, en les portant à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, pour permettre à ces autorités de prévenir la commission des infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre ou pour en limiter les effets. Est-ce que vous l'avez fait? Bien. 1. Toutes les autorités militaires ce jour, Monsieur le Président, étaient informées. Il y avait Tarki connecté de part et d'autre. Les informations passaient. Deuxièmement, de ma part, quand j'ai décroché, je suis allé, je n'ai pas gardé l'information par devers moi. En bon militaire, j'ai rendu compte à ma hiérarchie directe. Ma hiérarchie, c'est indéfini. Au planificateur, je l'ai expliqué ici. Planificateur, où il est? Peut-il venir témoigner en votre faveur ici? Où il est? Mais malheureusement, il est décédé, père son âme. Et vous savez que si vous ne parvenez pas à administrer cette preuve, que votre responsabilité sera retenue pour abstention délictueuse. Non, c'est vous qui le dites. Le tribunal va apprécier. Saviez-vous que le fait, pour quiconque comme vous, ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes et qui peuvent être empêchés, alors vous avez ces informations, vous ne l'avez pas fait. Savez-vous que cela tombe sous le coup des dispositions de l'article 755 du Code pénal? Vous le savez? Maître, aujourd'hui, j'ai dit hier, je fais confiance au tribunal. On est entré, on a tiré Blaise
des accusations qui sont portées contre lui par devant cette grande et auguste juridiction, on cherche des poux sur le crâne rasé du colonel Blaise. Vous parlez d'abstention délictueuse. Moi, je ne suis pas renvoyé pour ça. L'instruction a été faite, cela n'a pas été retenu contre moi. Moi, je suis là pour des faits de meurtre, d'assassinat, de complicité, de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée. Si vous parlez d'abstention délictueuse, mais attention, moi je ne reconnais pas cet état de choses. Monsieur Blaise Goumou, je vous apprends que les débats ici sont ouverts et que les faits peuvent faire l'objet des disqualifications et des requalifications tant qu'une décision de justice définitive et irrévocable n'est pas intervenue. Donc, je suis libre de poser des questions. Les faits sur lesquels je pose des questions, c'est faire la figure au dossier. Ce ne sont pas des faits étrangers au dossier. Donc, que vous le chassiez. Et je poursuis. Vous avez déclaré ici, et je voudrais, si vous le confirmez, dans vos déclarations à cette barre, vous dites que M. Farimba Kamara et Sori Kondé n'ont pas été renvoyés devant cette juridiction, alors que, comme vous, ils avaient ces jours-là aussi dirigé 2 équipes des services spéciaux au stade 28 septembre. Vous le maintenez? Oui, mais on était ensemble. Très bien, très bien. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que le ministère public vous entend aussi très bien. Bien sûr. Alors, je pense bien que le ministère public verra ce qu'il y a lieu de faire, hein, pour que ces derniers puissent aussi être poursuivis et renvoyés, hein, ici, en vue d'un procès juste et équitable. Le ministère public fera preuve de votre bonne foi par rapport à cette question. Maintenant, venons-en à votre personnalité, à votre parcours académique. À votre première comparution ici, M. Blaise Goumou, vous vous êtes brillamment présenté comme étant un officier modèle, comme étant un militaire d'élite, sans même attendre une quelconque question de la part ni du tribunal, ni du ministère public, encore moins d'une quelconque partie à ce procès. Pourquoi cet empressement à vous présenter? Pourquoi? Je veux bien le savoir. Bien. J'ai trouvé dans le dossier, je n'ai pas vu une enquête de personnalité me concernant. 2, j'ai toujours entendu de la part du parquet des questions qui vont dans le sens d'identifier les accusés en ce qui concerne leur parcours militaire. 3e, j'ai dit qu'il y a beaucoup de questions d'ordre militaire qui sont passées ici, peut-être que de nature à désorienter les uns et les autres. En me présentant, les gens vont comprendre que je suis en mesure de répondre à toutes les questions relatives au fonctionnement de toutes les composantes de l'armée guinéenne. C'est ce qui m'a permis... Non, laissez-moi finir. Oui, ok, allez-y. Voilà, c'est ce qui m'a permis de faire le distinguo entre les attributions de l'armée de façon globale et les attributions de la police et de la gendarmerie nationale. S'il vous plaît, on va continuer. Voilà. Et vous êtes allé plus loin. Et ça frise le manque d'humilité. Vous avez dit ici... Humilité de la part de qui? Non, je ne manque pas d'humilité. Non, monsieur le président. Vous avez dit, c'est pourquoi on vous enseignera ce que c'est un manifestant. Quels sont les composants d'un manifestant? Quel est l'itinéraire d'un manifestant? Quelle peut être l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? Est-ce qu'on peut
peut se permettre devant une telle juridiction, composée d'éminents magistrats, on peut se permettre d'avoir une telle prétention? Je vous enseignerai ceci, je vous enseignerai cela. Est-ce que cela ne frise pas le manque d'humilité de votre part? Je suis très humble. Non. Je suis très humble. Si vous n'êtes pas humble, moi je suis très humble. C'est vous qui manquez d'humilité. Vous manquez d'humilité. S'il vous plaît. Non, mais il dit que je suis en manque d'humilité. Moi, je vais vous expliquer, monsieur le président. S'il vous plaît. Je continue. Pas de termes offensants. Voilà. Monsieur le Président. Des deux côtés, s'il vous plaît. Oui. Et de toutes les façons, je ne suis pas le seul à avoir cette conviction résultant de vos propos. Ceci m'amène à vous poser des questions suivantes, parce que lorsque vous annoncez que vous allez définir ce que c'est qu'un manifestant, vous allez définir ceci, cela, alors moi je suis resté sur ma faim, vous ne l'avez pas fait. Pouvez-vous me définir qu'est-ce que c'est qu'un manifestant? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Quels sont les composants des manifestants? Je ne peux vous répondre. Très bien. Quel est l'itinéraire des manifestants? Je ne peux vous le répondre. Quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà. Vous avez continué tout en vous présentant comme l'intellectuel parfait, comme étant le meilleur intellectuel autoproclamé de toute la gendarmerie. Vous êtes allé jusqu'à vous moquer de M. Aboubakar Diakité Ditumba en disant qu'il ne sait rien de l'état de siège. C'est quoi l'état de siège? Vous pouvez nous définir? Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Je ne peux pas vous le définir. Voilà. C'est bien d'être... Je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état Même si je connais, je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état de siège? Je ne sais rien. Très bien. C'est quoi l'état de siège? On va tester. On va vous tester votre background ici. On va tester. Hein? On va tester. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Puisque M. Toumba ne le connaît, ne sait pas, il ignore cette notion. Qu'est-ce que c'est l'état de siège? L'état de siège. Oui. Je vais vous le dire clairement. Allons-y, c'est quoi l'état de siège? C'est un texte. Allez-y. L'état de siège. Non, suivez. Comme vous venez de dire. Moi, si, comme vous venez de critiquer. Allons-y. L'état de siège, c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire pendant une période exceptionnelle caractérisée par une insurrection populaire. Réponse acceptable. On continue. Non, ça vous veut dire que réponse acceptable. Je suis agariste. S'il vous plaît. Je suis un officier agariste. Réponse acceptable. On continue. Toujours le texte se poursuit. Voilà. Quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? L'état de siège est proposé au niveau de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? Le décret. Très bien. Du président. Voilà. Quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés dans le JO? On est en train de s'écarter largement du sujet. Je ne peux plus répondre à cette question. Il est collé, on continue. Monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que le décret proclamant l'état de siège est pris après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême, et ces avis sont publiés au journal officiel. Je continue. Le texte se poursuit. Lorsque, par voie d'ordonnance, le président de la République prend une mesure nécessaire, soit à la défense de l'intégrité du territoire national, soit au rétablissement ou au maintien de l'ordre, quelle est l'institution qui doit se réunir de plein droit?
Je n'en sais pas, je ne peux plus répondre. Très bien. Monsieur Abouakar Diakité du Toumba vous apprenne que lorsque c'est le cas, c'est l'Assemblée qui s'est réunie de plein droit si elle n'est pas en session. Quelle est la durée de l'état de siège? Quelle est la durée de l'état de siège? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, monsieur Toumba et sa défense, vous apprenez. Monsieur Abba, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous aurait dénoncé? Hein? J'ai l'impression, hein, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que vous ne pensez pas, vous pensez que c'est Marcel qui vous a dénoncé dans le cadre de cette procédure-là? 28 septembre. Marcel? Ah oui, moi, je n'ai jamais pensé que c'est Marcel qui... Parce que quand les juges de Poul sont venus, je me suis posé la question. Depuis on est dehors, on ne m'a jamais accusé de l'affaire du 28 septembre. Maintenant, je suis revenu en prison et après, je vois le juge de Poul venir encore m'auditionner. Mais quand je n'ai pas posé... Après l'arrivée de Marcel, je l'ai demandé. La pluie venait, on a arrêté. Monsieur Abba, oui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous a dénoncé? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est lui. Donc, c'est pourquoi vos propos tendent toujours à le charger davantage, à mon avis. Non, ce n'est pas un propos, c'est une vérité que moi, je ne suis pas un homme qui a deux langues, maître. D'accord. Alors, revenons un peu aux dates. Le 25 septembre, où étiez-vous? Hein? Le 25 septembre, où étiez-vous? Je vous ai dit que nous étions en voyage avec le président de la République. Le 25 République. septembre. Le 25 septembre. Nous étions à la présence. Vous étiez à la présidence? À la présence. Est-ce que vous étiez avec M. Toumba Diakité, votre chef? Nous étions toujours ensemble. Je ne sais pas, à la présence quand même. Oui, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec votre chef, M. Diakité? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en sa compagnie? Hein? Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en compagnie de M. Diakité, votre chef, puisque vous êtes son garde du corps? Être au camp Alpha Yaya? Sans être avec votre chef? Sans être avec M. Abouakar Diakité? Non, deux fois, si je trouve qu'il se repose, je profite. À ce moment, tu vois l'allure de repos de ton... Tu profites, je vais maintenant dans notre unité, vraiment saluer mes chefs, et après... Alors, parlant un peu du camion qui était chargé d'armes, selon M. Diakité, est-ce que c'est en votre présence que le général Konaté a envoyé vers lui son garde du corps? Non, dans ce sens, je ne connais pas, je n'en sais rien quoi, un mot dans cette situation. Oui, alors que savez-vous de ce camion d'armes, comment on appelle, chargé d'armes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Donc, est-ce une réalité ou une supposition? Est-ce une réalité ou une supposition? Non, là, ça n'engage que Toumba, parce que celui qui est... Moi, je n'en sais rien. Alors, vous avez déclaré ici que vous seriez envoyé vers M. Diakité en vue de l'espionner et en faire rapport. Est-ce que vous le maintenez? Confirmatif. Bien. Dans ce cadre, est-ce qu'un seul jour, le président Dadis Camara vous a demandé de rapport par rapport à cette mission? C'est-à-dire, je veux savoir, est-ce que le président... Non. Non. Alors, quelle est la preuve que vous pouvez administrer à cette barre qui puisse établir que vous avez été chargé d'une telle mission? On m'a nommé par une note de service. Oui, mais la note de service disait quoi? Restez auprès de Toumba. Bien, restez près de Toumba. Alors, parlant donc de votre mission d'espionnage, quel est l'élément, la preuve, sans rapport, sans compte rendu? Alors, qu'est-ce qui peut faire croire à ce tribunal que vous aviez une telle mission auprès de M. Diakité? Parce que l'homme que j'étais avec lui, je vois sa sincérité. Quand nous sortions, il parle que voici le jeune frère du président,
n'importe quel lieu nous partons, voici le jeune frère du président, passer pour se vraiment purifier la sincérité devant moi. Donc voici, donc je l'ai dit, je ne vois pas vraiment quelqu'un Dans l'armée, lorsqu'on envoie un militaire en mission, ou lorsqu'il est en mission, est-ce qu'il doit faire un compte rendu de cette mission? Si la mission est accomplie, il y a compte rendu, mais la mission n'est pas accomplie. Non, qu'est-ce que je veux dire? On vous dit, monsieur Abba, allez-y à tel endroit, faites-moi des enquêtes. Que vous trouvez des éléments ou pas, est-ce que vous devez dire à celui qui vous a envoyé, il n'a rien trouvé, ou voici ce que j'ai trouvé? Au moins. Mais il faut avoir un rapport qui peut te faire un compte rendu. Mais s'il n'y a pas un rapport, comment tu peux faire le compte rendu? Un rapport, le ça veut compte dire rendu quoi? se fait par un rapport. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais il n'y avait pas de rapport. Parce que je cherche toujours le rapport, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport? Oui. Pas de compte rendu? Mais le compte rendu sort dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Abba, Présent. quand vous vous rendiez chez madame Marie-Jeanne, tenancière de bar, avec monsieur Diakité, pourquoi vous cherchez tout le monde, tous les autres clients? Hein? Pourquoi vous cherchez tous les autres clients pendant que vous étiez là? Ça, demandez Toumba, pourquoi quand il parle là-bas, si on avait dit que les gens poussent, là je ne sais rien. Non, pourquoi vous les cherchiez pendant que vous étiez présent? Moi, je n'ai jamais chassé quelqu'un dans un lieu où tout le monde est habitué à venir. D'accord. Non. Non. Bien. Alors, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que l'âme appartient à Dieu. Vous le confirmez? L'âme appartient à Dieu. Cela veut dire quoi, selon vous? Au commencement, dans Non. la Bible, au moment de Simplement, Genèse. simplement. Oui. Dans la Bible, au moment que Dieu créa le monde, au commencement, Dieu créa l'homme, qu'on appelle le ciel et la terre, les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné le souffle à l'être humain et il a donné la domination à l'être humain de dominer les oiseaux du ciel, de dominer les poissons dans la mer, de dominer les animaux sur la terre, sur le sol. Et qui nous a bénis et dit reproduisez-vous, et fécondez et reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc l'âme là appartient à Dieu. Alors, s'il appartient à Dieu, Oui. est-ce qu'il revient à un homme de l'enlever? Ça n'engage à ces personnes qui enlèvent l'âme d'une personne. Bien. Alors, par rapport au cas de Makambo, pensez-vous qu'il revenait à vous, M. Diakité, d'enlever son âme? Ça, ce n'est pas... C'est pas ma question. Ça, ce n'est... Qu'on appelle, je peux dire. Maître, ce n'est pas attribué à moi. La question là, c'est pour Toumba. Bien. D'accord. Vous avez dit également que lorsque vous êtes retrouvé à la maison d'arrêt, vous, M. Marcel, M. Diakité, et qu'on vous aurait demandé de ne plus recevoir M. Marcel parce qu'il n'a pas de foi. Vous le maintenez? Ah oui. Bon, est-ce qu'à partir de ce jour-là, vous l'avez reçu, au moins par rapport à ses prières? Voilà. Non, c'est-à-dire, Dieu aime même les pécheurs. Non, je veux savoir. Non, je viens là-bas, c'est pour Est-ce que vous l'avez reçu après ce jour? Sans commentaire. Oui, je l'ai reçu, même jusqu'à... D'autres questions? Bien. Dieu aime les pécheurs, C'est bon. Hein? mais il n'aime pas le péché. Alors, est-ce que M. Diakité est un homme violent, selon vous? Maître, je n'en sais rien. Mais vous êtes avec lui, vous êtes son garde-corps. Mais Il a répondu, Toumba hein. a passé devant D'autres vous. questions, Vous n'avez maître. pas posé la question à Toumba. C'est à moi, vous allez C'est me bon. poser. Bien. C'est- Alors, vous avez déclaré que lorsque Begré a appelé M. Diakité, pendant qu'il était au haut commandement, on lui aurait demandé de dire à M. Diakité de venir pour une mise à disposition des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Donc, ça veut dire qu'il venait pour que ces personnes-là soient mises à disposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sortis pour cela. Non. Est-ce que
oui ou non, on l'a appelé pour que ces personnes soient mises à disposition? Oui, par Begré. Alors, dans ces conditions, pourquoi alors, une fois au commandement, mais il s'est mis à dégager des gendarmes avec violence? Je ne comprends pas. Non, c'est les gendarmes qui ont dérobé à leur respect envers le chef. Bon, je passe à ce niveau. Vous avez également poursuivi pour dire, bon, quand vous avez quitté le haut commandement, au moment où vous arriviez au PM3, que le général a demandé à ceux qui partent pour qu'on mette ces hommes-là à sa disposition. N'est-ce pas? Oui. Mais voilà qu'arrivé au PM3, il a tiré un coup de fusil en l'air. Et il a arraché le grade du colonel. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Ça n'engage que Toumba. Si on disait que CC a violenté ou bien il a tiré un tir de sommation, là, voici la question que vous devez... Mais ça, c'est la question de Toumba. Mais moi, j'ai fait un rôle. C'est ce que vous devez dire. Nous vous remercions de faire que tu as maîtrisé Toumba. Voici la question que vous devez me poser. Mais ça, c'est la question de Toumba. Ça n'engage que lui. Bien. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Conakry le 27 septembre, votre épouse avait des soucis de santé. Et vous avez poursuivi en disant que vous attendiez un prince ou une princesse ou un président. Ah oui. Alors finalement, votre épouse a donné naissance à cet enfant-là ou à cette princesse à quelle date? À quelle date ce prince est né ou cette princesse est née? Le 29 novembre 2009. Monsieur Abba, qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes toujours mobile là? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes trop mobile aujourd'hui. C'est pour me maintenir comme... Non, c'est pour que je puisse maintenir l'arrêt. C'est pas... Ou bien je peux encore m'arrêter tranquillement. Voilà, faites un effort dans ce sens. Bien. Vous avez dit avoir reçu de votre chef une permission le 27 ou le 28? Le 28. Le 28. Oui, le 28. Et vous n'êtes revenu au camp que le 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, le 2 c'était quel jour? Un mardi, un lundi? Hein? C'était un lundi, un mardi, un vendredi? Non, le 28 c'était c'était un lundi, non? Non, le 2. Le 2, hein? Non, le 28 c'était un lundi. Maintenant, calculons maintenant le reste des jours là. Mais pourquoi vous avez passé tout ce temps-là à la maison, selon vous? Je vous dis que madame était malade. C'est l'enfant de Trouy. Il est unique à sa maman. D'accord. Et je l'ai récupéré dans un village pour venir rester auprès de ma petite gouvernement. Bon, ça veut dire que chaque fois que votre épouse est malade, vous quittez le service et vous partez rester auprès d'elle. Mais son âme me préoccupe. Parce qu'en cas je suis au service, mais c'est l'âme d'abord que je protège. Je viens dire que l'âme appartient à Dieu. Maintenant, mais il faut que tu puisses participer, que l'âme là soit protégée, sauvée. Combien de jours, M. Diakité, vous avez-il accordé comme jour de permission? Non, c'est-à-dire, le 28, ça, quand même, c'était un jour de Combien de jours il vous avez accordé comme jour de permission? Non, le 28 quand même. Le 28? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez fait le 29, le 30, le 31, le 1er, et puis sans permission. Ça veut dire que les autres jours, 28, 29, 30, 1er, vous l'avez fait sans permission. Maître. Est-ce que vous avez fait ces jours-là? C'est pour cela, quand je suis resté, j'ai dit non, attends, je vais remonter maintenant pour encore renouveler l'absence. Donc je ne peux pas continuer à rester comme ça, absent. Quel que soit l'état, mais je remonte d'abord pour remonter l'information. Après, il m'a dit non, va rester auprès de ma mère. Parce qu'il m'a dit qu'il faut que quand madame va s'accoucher, je donne son nom. Bien. Ce jour 2 novembre, quand vous êtes arrivé au camp Faya Diallo, quelle était l'atmosphère? Quoi? Quelle était l'atmosphère?
dans le camp. Quel jour? Le 2 novembre. Le 2 octobre. 2 octobre. M'excuse. Non, moi, quand je suis rentré, je n'ai même pas encore duré. Après, je me suis retourné. Moi, je ne fais pas trop de mouvements. Moi, je suis fixe, je suis stable. Bien. Il y a un passage que je ne comprends pas. Vous déclarez être rentré de la baie le 28. N'est-ce pas? Oui, maître. Votre chef, lui, il est rentré quel jour? Là, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont laissés là-bas, ils sont venus. Bon, ils ont quitté à quelle heure selon vous? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce que quand vous sortez dans le convoi présidentiel, il arrive souvent que le président arrive et que vous venez plus tard? Je ne comprends pas, est-ce que le convoi il est unique ou il est subdivisé? Non, dans les normes, maître, quand le convoi sort, ils sortent ensemble et ils se retrouvent ensemble. Mais si le convoi, le maître du convoi se soutient et que les restes du convoi qui sont derrière, le convoi est long, comment nous on va rester là-bas, on va sentir que ouais, le convoi qui est la tête, il est toujours arrêté. Donc nous on pense toujours c'est pour prendre le carburant s'arrêter, prendre le carburant garé, pour que vraiment au fur et à mesure qu'on bouge ensemble, comme on a fait au départ pour Conakry. Mais si vraiment la tête a bougé, je vais dire, attendez, tirer là-bas, moi ma bouche est simple, regardez quoi. Vous faites face au tribunal et parlez dans le micro. Bon, en tant que chargé de garder M. Diakité, et M. Diakité en tant qu'aide de camp, pourquoi vous vous promeniez souvent dans les camps militaires? Parce qu'un aide de camp, à mon avis, et son garde-corps doivent être à la présidence. Mais dans vos déclarations, dès que vous promeniez dans les différents camps, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est vous qui le faisiez avec M. Diakité? Il a répondu. Bien, moi, je suis un garde-corps, je n'en sais rien. D'accord. Je reviens encore en arrière par rapport à la date du 28 septembre. Mais pourquoi c'est seulement ce jour-là que vous déclarez avoir reçu une permission de rester à la maison? Seulement ce jour. Pourquoi? Hein? Seulement le 28 qu'on vous donne la permission de rester à la maison. Pourquoi? Mais c'est une coïncidence. C'est l'effet de Dieu. Quand Dieu t'aime, il t'évite à des dangers. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, il t'évite. Alors, à quel moment avez-vous appris qu'il y a eu des événements au stade? Non, c'est quand nous avions quitté à l'hôpital vers les 14h et 15h environ, comme ça. J'étais maintenant au terrasse pour prendre de l'air et vraiment le bruit. Parce que nous ne sommes pas loin tellement de Koja. Donc avec le cri là, les enfants disaient « Ah, il y a trop de cris hein, vers Soju ». Donc c'est comme ça, je me suis rendu compte, je dis il y a un mouvement. Bien. Alors, monsieur Abba. Présent, maître. Selon vous, qui a été au stade? Il faut citer ce que tu as participé. Mais je ne sais pas qui a participé au stade. Parce que je n'ai pas été. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du stade? Hein? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements? Rien. Vous n'avez rien appris? Rien. D'accord. Et vous avez dit que vous déplorez ces événements. Vous n'avez rien appris et vous les déplorez. Je ne comprends pas la contradiction. Pourquoi? Quoi? Vous avez dit que vous n'avez rien appris. Et en même temps, vous avez dit que vous déplorez ces événements-là. Ah, ça, c'est au fur et à mesure maintenant que l'ampleur, maintenant qu'on entendait les choses dans les médias. Bien. Et combien de fois il vous est arrivé d'aller dans ces camps? Je n'en sais rien. Bien. Vous avez dit que vous travaillez comment on appelle, dans la semaine 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les vendredis, que faisiez-vous?
Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un jour de repos pour moi pour acquitter mon devoir devant le Seigneur. Mais dans le PV d'interrogatoire, devant les juges d'instruction, vous avez dit que vous travaillez pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que ce qui est écrit dans ce PV, ou ce que vous déclarez maintenant là? Ce que je vous ai dit tout de suite ici là, comprenez, évidemment, c'est ça la réalité. Les dimanches, je vais à l'église pour m'acquitter à mes devoirs. Donc ce qui a été dit avant, ce n'est pas exact. J'ai dit, la tête d'un homme, ce n'est pas un ordonnateur. Ah, donc ça veut dire que ça va évoluer également, même après aujourd'hui. Oui, M. Abba. Oui. Ça peut évoluer après aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le président Dadis vous a un seul jour demandé d'aller au stade? Non. Bien. Est-ce qu'il vous a donné des instructions d'envoyer des gens au stade? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris que le président envoie des gens au stade? Non. Merci, M. le Président. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour, maître. Je vous informe que moi, je ne vais pas vous poser beaucoup de questions. Par rapport, depuis le début de votre déposition à cette barre, je ne me retrouve pas à 100% dedans d'abord. Cela étant, la dernière fois, je vous ai entendu dire ici que, à un moment donné, vous étiez pourchassé par vos collègues et que c'est le colonel Pivi qui vous a sauvé la vie, si j'ai bien compris. Oui, maître. Vous pouvez donner quelques explications par rapport à ça, comment il vous a sauvé la vie, s'il vous plaît? Hein? Vous pouvez donner quelques explications comment il vous a sauvé la vie? Oui. Quand je me suis rendu dans la famille du président Dadis et que la famille a appelé Pivi, et Pivi a envoyé des délégations pour me chercher, envoyé à la présidence. C'est à la rentrée de la présidence, Pivi a ordonné à son secrétaire que de ne pas me laisser en abandon de dehors pour ne pas que les gens vont m'exécuter. Il dit de me faire rentrer dans la chambre de son secrétaire et de fermer, personne ne rentre. J'étais avec le frère du président Moussa Dadis, qui s'appelle Faloukou. C'est un policier. Donc avec les inspecteurs et les commissaires, donc ils ont fermé la porte. C'est là-bas, nous sommes restés, ils ont fait l'audition, tout. Je les ai confirmé que ouais, c'est moi qui ai sauvé, avec quelques hommes, le président Dadis dans ce lieu. Et quand on est sorti là-bas, on m'a embarqué, on m'a envoyé à 32 escaliers. Arrivé à 32 escaliers, j'ai vu Pivi assis encore dans une siège là-bas. Mais il y avait trop d'attroupement. Mais il a chassé tous les gens là, ils étaient arrêtés. Il dit, écoutez, voici ceci, qui ne parle même pas, qui n'a pas de problème. Si tu ne le poses pas de question, il ne peut même pas te répondre. Donc, laissez-le, ne le fait pas du mal et que la justice va faire son travail. Et c'est comme ça, quand il a fini de parler, ils m'ont embarqué dans la voiture, dans la pick-up, on m'a envoyé dans le bureau de Tébero. Quand on est parti, directement, ils ont fait encore deuxième audition. C'est après là-bas, maintenant, ils m'ont envoyé à 32 escaliers. On m'a fait rentrer dans la cellule de 32 escaliers. C'est bon. Cela veut dire tout simplement que le colonel Pivi n'est pas un homme violent. Vous confirmez? Non, affirmatif, je dis que vraiment, c'est pour cela, Mojumo a gagné l'enfant, il a donné son nom. C'est bon. Monsieur, la reconnaissance. Monsieur Abba. Présent. Puisque vous avez soutenu à cette barre que vous étiez domicilié
au camp Alpha Yaya Diallo, hein, si je comprends bien. Vous connaissez le bureau du colonel Pivi? Oui, on est... Après son bâtiment, c'est notre bâtiment. C'est que vous êtes côte à côte. Est-ce qu'une seule fois, vous avez assisté aux séances de torture ou physique ou morale de quelque nature que ce soit, si vous voulez, une seule fois au niveau de son bureau? Non. Monsieur Abba, bon, moi, je n'ai pas envie de vous poser des questions par rapport aux événements parce que mon client, de toute façon, n'était pas au stade. Peut-être ma dernière question, monsieur Abba, Ouais. est-ce que le colonel Claude Pivi, au niveau du camp, au niveau de la troupe, Ouais. à part ses activités militaires, hein, Oui. à part ses activités militaires, est-ce que c'est quelqu'un qui se livre à d'autres pratiques, hein, au sein de la troupe? C'est-à-dire, est-ce qu'il privilégie autre chose, sinon que ses activités militaires au camp? Puisque vous étiez logé à l'intérieur du camp Alpha, c'est pourquoi je vous pose cette question. Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.